Elle n'a pas regardé, elle a regardé. Mais non, elle n'a pas regardé. Elle a regardé. Ouais, donc en clair, si vous étiez un petit peu défendu, vous auriez pu le passer. Mais ouais, c'est tout. Mais non. Enfin bon. Ah, Ça répond encore là-dessus? Non, moi je pouvais Ça jouer au va vote parce qu'il y a passe au vote. Ouais, c'est juste Alors, la sur le- remarque. Là, on a entendu la remarque. Sur le chapitre 11, donc il y a tous les votes contre, des abstentions, à ce budget supplémentaire, une abstention, donc pour, les autres sont pour, 14 pour ce budget supplémentaire, 14 pour, une abstention. Chapitre 12. Alors, charges personnelles et frais assimilés. Donc, on a eu à assumer 4 arrêts maladie durant cette année, donc des agents qui ont été hospitalisés, avec nécessité de remplacement des agents donc, ce qui a le tout s'additionnant à l'impact des titularisations des agents qui avaient été engagés en mars 2020, les coquilles. Donc cela nous amène à revoir à la hausse le budget initialement prévu pour les charges de personnel et frais assimilés. Une partie, voilà. Donc ceci amène à proposer au chapitre 12 un budget supplémentaire de 46 850 €. Des remarques. Logiquement, pour le personnel qui est malade, il y a une assurance pour toucher des fonds. Pas sur l'intégralité, mais là ici, comme on est sur les montants ouais, c'est vrai, sur les dépenses, ouais, je comprends. On est sur les dépenses. Ouais. Ce qui aurait été bien, du coup, ça aurait été de savoir où est-ce qu'on en est au jour d'aujourd'hui, que ce soit sur le budget de fonctionnement ou sur les charges de personnel. Ça aurait été intéressant d'avoir une projection, faute d'avoir les opérations. Oui, attendez, parce que ça j'ai mis en papier ou je l'ai c'est l'émission. Sur le... J'ai pas l'émission papier avec moi. L'année prochaine, je prendrai le réflexe. Non, ce monsieur il demandait quel était ce qu'on appelle nous l'encouru, les réalisations. Les réalisations des gens engagés. Ouais. Sur le budget, sur le chapitre 11, on est dans les. La dernière vision que j'avais, on était dans les 74%. Et sur le personnel, on était sur 84 ou 86%. Par rapport au nouveau budget ou à l'ancien? C'est par rapport à l'ancien budget. Alors sur ce budget. Donc du coup, sur les. On était sur les charges de personnel, on était à 86%. Oui. Ça. La dernière vision, du coup, pour c'est peut-être quand même le même budget, mais pour les cadeaux de Noël, on aurait pu faire la même chose que l'an dernier. Après, il faut aussi de la trésorerie, parce que c'est pas le tout d'avoir un budget, il faut aussi pouvoir sortir l'argent. Et pour l'instant, la trésorerie, elle est plus négative que positive. Donc voilà. Sur ce chapitre 12, donc il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup des dépenses qui ont été reculées au mois de décembre. C'est pour ça que les associations ont touché leur subvention au mois de novembre, parce qu'il fallait attendre enfin une certaine perception de fin d'année qui tombe en novembre et décembre. Et que l'emprunt qui avait été fait.
Il y a eu, Après, il y a une ligne de trésorerie qui a été ouverte. Ouais. Après, dans le même temps, on a encore sur la salle des fêtes, alors c'est plus dans les comptes, mais des 10 000 euros de provision sur fin de travaux. Excusez-moi, j'ai perdu le titre, mais... une provision sur fin de travaux. Les retenues de garantie, on a encore des retenues de garantie sur la salle des fêtes. Vraiment. Si c'était sur le balcon, logiquement, Non, c'est pas sur le balcon, sur les peintures, sur la chaudière. Donc, voilà. Oui, c'est l'entretien. Non, c'est pas l'entretien, c'est la retenue de garantie. Donc c'est des choses qui sont dans les comptes payés, mais aujourd'hui continuent à peser sur la trésorerie parce que à un moment donné, il faut quand même donner l'argent aux prestataires. Voilà, donc, le bilan comptable, l'opération de la salle des fêtes, elle doit être clôturée, mais derrière, elle appelle encore de la trésorerie. Donc ça, plus que ce soit de l'investissement, c'est la trésorerie qui paye. Il n'y a pas de différence entre. Oui, mais en clair, par rapport Aujourd'hui, ça, plus toutes les cantines qui n'ont pas été perçues pendant plus, fait qu'on n'a pas envie avec une trésorerie à zéro depuis 1 an et demi. On est arrivé, il y avait une trésorerie qui était ouverte pour 60 000 euros. Cette année, j'en ai ouvert une de 45 parce qu'à un moment donné, je ne me voyais pas finir l'année. Et le début d'année semble encore difficile. J'en ai tiré 30. On va y aller quand même doucement. Oui. Vous nous donnerez le détail parce que les retenues garanties, logiquement, ils sont bloqués chez la perception. Et ça veut dire que les fonds sont disponibles et ils ne sont plus à retirer sur le budget. Non, ils ne sont pas retirés sur le budget, mais ils sont à sortir sur la trésorerie, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, on engage des dépenses de façon, avec l'assurance qu'à moyen terme, on va savoir. Vous nous donnerez le détail. On va savoir les fonds de garantie qui sont gardés par la perception, puisque sinon, on ne pourrait pas faire le projet avec les subventions, etc. La chose que je ne saisis pas trop. Les retenues de garantie, à un moment donné, il faut quand même les sortir aux artisans. Voilà. Puis j'ai ressorti EAD, c'était bien marqué en toute lettre, études thermiques, s'il y avait le choix d'études thermiques. Donc ce que je disais est exact. Elle date de quand votre étude? C'est bon, c'est pas une date. Je vais vous le dire, il y a une date. Dans le titre, c'est bien repris, il y a été thermique. C'est l'ancien bâtiment, c'est pour savoir lequel on choisit. 2019. Payé en 2019. 2019, ça rentre dedans. C'était la droite ligne de. Faire un choix, soit en moyen. Et l'agglomération avait demandé cette étude-là pour voir si elle pouvait faire un effort ou pas sur le choix. Mais moi, il n'y a pas eu d'opération ouverte en investissement suite à cette étude. C'est pas top. Quand on fait l'étude pour voir si on fait le projet. Donc vous avez fait le choix de rénovation thermique. On a inclus les études dans le projet. Voilà, parce qu'on a décidé d'investir, on fait des études. On ne fait pas des études gratuitement comme ça pour savoir. Si vous avez refusé un projet par Monsieur Leroy qui vous a reçu et jugé irréaliste vos projets de nouvelle école et de finances d'une commune. Donc à un moment, voilà, on fait des projets réalistes pour investir, on fait des études. Ne vous inquiétez pas, on fait des travaux. Les trésoreries, ils sont vigilants. Cette année, ils nous ont tout épluché. Il n'y a pas un paiement qui n'est pas passé à la loupe. Après, l'année pas ouverte, on peut toujours aller demander à la comptable en lui présentant l'étude. Oui, au moment de déposer la DTR. Voilà. Le DTR est déjà déposé. Donc, chapitre 12. Alors, chapitre 12, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non, pour? Pour, tout le monde est pour? 15 pour. Atténuation de produits, chapitre 14. Suite à la demande de régularisation de la trésorerie sur la ligne 74-19 pour un montant de 1 987 € consécutif à un trop versé sur l'exercice antérieur au titre des recettes de soutien entre collectivités. Donc ils ont procédé à un trop perçu
au trop perçu sur cet exercice 2021, ce qui nous amène à revoir à la hausse le budget initialement prévu pour les atténuations du produit. Donc je mets au vote le budget supplémentaire de 1987 €. Y a-t-il des remarques? Des votes contre? Des abstentions? Merci. L'application de produits, chapitre 67, charges exceptionnelles. Donc après charges exceptionnelles, donc on a eu une demande de régularisation de la trésorerie sur une ligne relative à un règlement de mensualité de la Crédit Agricole qui n'avait pas été faite sur l'exercice 2019. On a eu une demande aussi de régularisation de la part de la trésorerie pour un montant de 1121,76 €, résultant d'un double paiement et double remboursement auprès de la société JVS qui en avait de fait annulé l'opération. C'est une erreur de la comptable, ça? Ça, c'était des erreurs de la perception à la trésorerie. Donc, je soumets au vote pour le chapitre 67, charges exceptionnelles, un budget supplémentaire de 1662,08 €. Est-ce des contre? Des abstentions? Merci. Chapitre 22, enfin, des dépenses en crédit pour équilibrer le budget. Fonctionnement. Donc pour équilibrer le budget, il est nécessaire donc, de retirer 710,99 € au budget primitif de 1301,59 €. Donc on les déduit. Voilà. Des remarques? Après, c'est un exercice d'équilibre. Et contre? Les abstentions? Merci. On va passer au budget d'investissement. Immobilisation incorporelle, donc l'installation du défibrillateur nécessite une armoire de protection pour une valeur de 700 € qui n'avait pas été chiffrée dans le budget initial. Il faut rajouter ces 700 € pour installer le défibrillateur. Les remarques? Les contre? Les abstentions? Merci. Chapitre 204, subvention d'équipement versé. Donc, sur l'opération les travaux de rue de l'église, il y a une partie fonctionnement et une partie d'investissement qu'il convient de mandater au titre du compte 204 15 82. Donc, chose qui va aller au chapitre 204. Donc, je mets au vote, c'était les travaux d'enfouissement. Donc, je mets au vote au titre du budget supplémentaire l'inscription de cette partie investissement sur ces travaux renouvelés. Il faudra juste vérifier, en fait, il y a aussi 204 15 12, après il faudra quel est le bon du coup. Bien vu avec Clarence. Donc on voit que les travaux sur l'éclairage public, c'est pas anodin et que ça occasionne quand même des milliers d'euros de dépenses qu'on régularise encore pour